Bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment simplifier, d'accord, à partir des formules trigonométriques, les expressions sous ces formes-là. Donc, fondamentalement, on se base sur les 4 formules suivantes. Donc, vous avez sinus de pi demi, d'accord, plus n'importe quoi, t par exemple, qui envoie cosinus de t, d'accord, et cosinus de pi demi plus n'importe quoi, par exemple t, envoie moins sinus de t. Donc fondamentalement, d'accord, pour simplifier ces expressions-là, on se base généralement sur ces deux formules, mais on aura besoin de cette belle propriété de la fonction sinus et de cosinus. Sinus de l'opposé de t, c'est moins sinus de t, et cosinus de l'opposé de t, ça ne change pas, c'est encore cosinus de t. Donc, nous allons fondamentalement utiliser ces 4 formules-là. On peut retrouver les autres à partir de ces 4 formules-là. D'accord? Donc, allons-y. Pour simplifier ces expressions-là, d'accord, la méthode la plus simple, c'est simplement déterminer une forme simple de chaque terme. D'accord? Donc, on va commencer par déterminer la forme simplifiée de ça, la forme simplifiée de ça, ainsi de suite. Puis après, on va essayer d'additionner, d'accord, tout le reste. Donc, on commence par sinus de x moins pi demi. Et moins pi, pardon. D'accord? Bon, ceux qui maîtrisent la formule, vous pouvez l'écrire directement. Mais si vous ne maîtrisez pas, ce qu'il faut faire, c'est juste décomposer cette affaire-là sous deux formes. D'accord? Donc, vous avez en réalité sinus de moins tout ceci parce que j'ai envie d'avoir pi ou pi demi au début. Donc, comme j'ai x moins pi demi, je peux tout simplement dire que ça fait moins, entre parenthèses, d'accord, pi moins x. D'accord, parce que là, j'ai x moins pi. D'accord, ça fait l'opposé de pi moins x. Donc, j'utilise maintenant la troisième propriété qui nous dit simplement que sinus de moins quelque chose, c'est moins sinus de cette chose. Donc, j'ai moins sinus de pi moins x. Et donc, ça fait quoi? Donc, ça fait moins sinus. Donc, pi, c'est pi demi plus pi demi, d'accord? Si j'ai pi, c'est pi demi plus pi demi. Donc, je remplace dans cette formule-là pi par pi demi plus pi demi. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens par la suite? J'obtiens moins. Donc, lorsqu'on a sinus de pi demi plus quelque chose, d'accord, la formule dit simplement que ça fait cosinus de la chose. Donc, j'obtiens ici cosinus de cette affaire-là. Ça fait cosinus de pi demi, d'accord, moins x. Mais ici, cosinus de pi demi moins x, c'est quoi? D'accord? C'est exactement moins. Donc, quand je prends cosinus de pi demi plus quelque chose, ça fait moins sinus de la chose. Donc, ici, j'ai pi demi plus moins x. Donc, ça fait moins sinus de la chose. C'est ça. Et puis après, j'obtiens exactement moins avec ce moins. Ça fait plus. Donc, ça fait sinus de moins x. Et encore une fois, sinus de moins x, ça fait moins sinus de x. Donc, c'est exactement comme ça que vous pouvez retrouver toutes les autres formules, d'accord? Mais dès que, si vous connaissez déjà ces formules-là, vous pouvez directement les appliquer. C'est pour vous aider à vous retrouver, d'accord? À partir de ces 4 formules-là, comment est-ce qu'on peut démontrer tout le reste, d'accord? Donc, à partir de ce moment-là, moi, je peux tout le temps utiliser les autres formules. Donc, on vient de démontrer que sinus de x moins pi, c'est exactement moins sinus de x. Donc, ici, sinus de pi demi moins x, d'accord? Ça, on le sait déjà, d'accord? C'est exactement, d'accord, moins cosinus de x, d'accord? Parce que là, vous avez
sinus de pi demi moins x qui donne sinus de pi demi plus moins x. Donc, ce qui fait normalement cosinus de moins x, et donc ça fait cosinus de x plutôt. C'est bon? Parce que cosinus de moins x, c'est encore cosinus de x. Donc, on a également ceci. Troisième terme. Vous avez cosinus de x plus pi, d'accord, qui nous donne exactement moins cosinus de x. D'accord? On peut le démontrer en utilisant exactement la même méthode comme ce qu'on vient de faire là. Maintenant, ceci, cosinus de x moins pi demi, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez dire que ça fait exactement, d'accord, plus sinus, d'accord, de x. C'est bon? Plus sinus de x. C'est bon? Maintenant, on peut réduire le a tout simplement. Le a maintenant, ça fait exactement, donc sinus de x moins pi, ça va être ça. Ça fait moins sinus de x. Maintenant, plus sinus de pi demi moins x. Sinus de pi demi moins x, c'est cosinus, donc plus cosinus de x. Maintenant, plus cosinus de x plus pi. Cosinus de x plus pi, c'est moins cosinus de x. Donc, ce qui fait moins cosinus de x. Maintenant, moins 2 fois, donc moins 2, multiplié par cosinus de x moins pi demi. Cosinus de x moins pi demi, ça fait sinus de x. Donc, on va essayer de simplifier cette affaire-là. Donc, on voit clairement que les cosinus partent. Et puis, on obtient moins sinus de x, moins 2 sinus de x. D'accord? Donc, moins sinus de x, moins 2 sinus de x, qui vaut exactement moins 3 sinus de x. Ça, c'est exactement l'expression simplifiée de A. Maintenant, le B, maintenant, ça va être très rapide. D'accord? Parce qu'on connaît déjà cosinus de x, on ne va pas le toucher. Maintenant, cosinus de pi plus x, d'accord? Ça, on l'a déjà fait. C'est ça qui est ici. Donc, cosinus de pi demi moins x, on va le calculer. Cosinus de pi demi moins x. D'accord? Ça, je l'ai dit tantôt. Ça fait exactement cosinus de pi demi plus moins x. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est déjà fait ici. C'est exactement ça. Donc, ça fait moins sinus de moins x qui donne sinus de x. D'accord? Donc, cosinus de pi demi plus x, c'est moins sinus de x. Mais cosinus de pi demi moins x, c'est sinus de x. D'accord? Donc, on passe au quatrième terme. Donc, sinus de pi demi plus x, ça c'est donné par la formule. Tout est ici. C'est exactement cosinus de x. Puis, à la fin, nous avons maintenant cosinus de moins x plus pi. D'accord? Pour calculer ça, ça fait exactement quoi? Je peux dire que ça fait cosinus de pi moins x. D'accord? Je l'écris juste autrement, mais ça, je pense que je l'ai fait tantôt. Cosinus de pi moins x. Ça va être simple. On peut faire la même chose comme tout à l'heure. Là, on va diviser le pi en pi demi plus pi demi. Comme on peut donner directement la formule si on le sait. Donc, ici, ça va être exactement moins cosinus de x. D'accord? Maintenant, je peux calculer B maintenant. B, ça va être exactement cosinus de x plus 3 multiplié par cosinus de pi plus x. Cosinus de pi plus x, c'est exactement ça. Donc, il y a plus 3 multiplié par ça, ça fait moins 3, d'accord? Cosinus de x. Le troisième terme, ça fait moins 2 multiplié par cosinus de pi demi moins x. Cosinus de pi demi moins x, d'accord? On l'a déjà fait, c'est exactement sinus de x. On passe au suivant. Sinus de pi demi plus x, c'est exactement cosinus de x. Donc, plus 5 cosinus de x. Le dernier terme maintenant, plus 3 fois cosinus de moins x plus pi. Cosinus de moins x plus pi, c'est exactement, d'accord, moins cosinus de x. Donc, plus 3 moins cosinus de x.
Maintenant, il faut réduire un peu. Donc, ça fait cosinus de x moins 3 cosinus de x moins 2 sinus de x plus 5 cosinus de x moins 3 cosinus de x. D'accord? Et donc, ça fait quoi? Donc, vous avez cosinus de x plus 5 cosinus de x, ça fait 6 cosinus de x. Moins 3 cosinus de x, moins 3 cosinus de x est égal à moins 6 cosinus de x. Moins 2 sinus de x, d'accord? On va simplement le remettre. Et donc, sinus 6 cosinus de x moins 6 cosinus de x, ça fait 0. Et donc, il va rester moins 2 sinus de x. D'accord? C'est exactement l'expression simplifiée de b. D'accord? Donc, c'est exactement la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez sous la vidéo. Ciao.